Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on ne va pas parler de livres mais de Harry Potter. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu mais derrière moi mes étagères sont assez vides étant donné que je vais vous montrer ma collection d'objets Harry Potter. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti, je vous laisse avec la suite. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Dans cette collection Harry Potter, j'ai principalement des figurines pop. C'est ça qui va y avoir le plus, mais je pense que ça en intéresse pas mal parce que, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont des collections pop, mais il y a aussi d'autres objets, donc je vais commencer sans plus tarder. Dans un premier temps, je vais vous montrer ceci et ceci. Vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que c'est. Eh bien c'est tout simplement le Nimbus 2000 d'un stylo. Et en fait, ceci est le socle du balai et c'est aimanté pour donner l'effet comme si en fait le balai était en train de voler. Ensuite, je vais vous montrer un objet que j'ai depuis maintenant très longtemps. Je l'ai depuis que je suis enfant. Donc je ne saurais plus du tout vous dire où je l'ai eu. Il s'agit du retourneur de temps que vous avez dans Harry Potter 3. Et dessus, il y a marqué des petites inscriptions en anglais. Je ne sais pas si vous arriverez comme il faut à les voir. Je vais essayer un peu de dispatcher mes objets. Donc là je vous ai montré deux objets non pop et du coup je vais pouvoir vous en montrer une. Et j'ai pas de préférence dans mes pop Harry Potter parce que je les aime vraiment toutes pareilles. Donc la première, il s'agit de Rubeus Hagrid. Donc cette pop est basée clairement sur Harry Potter 1. Tout simplement avec son parapluie, la scène quand il vient chercher Harry. Et elle est clairement plus grande que les pop de base. Parce que je pense qu'ils ont voulu exactement refaire la taille d'Hagrid. La prochaine pop que je vais vous montrer, je la trouve vraiment trop stylée. Je trouve qu'ils se sont vraiment donnés sur celle-ci. Il s'agit de Fumsec. Et ce que je trouve trop stylé sur cette figurine, c'est qu'il y ait l'effet avec les flammes. Et clairement, je trouve que Fumsec ici, même s'il a une tête un peu renfrognée, eh ben, je trouve qu'il est trop mignon. Je vais vous montrer une seconde pop. Donc celle-ci, je ne sais pas si elle est encore disponible en magasin parce qu'elle fait partie des pop que j'ai achetées en premier dans ma collection. Il s'agit de la pop de Minerva McGonagall. Je la trouve vraiment trop belle et en plus ici, il y a le petit détail du collier. Et juste là, elle tient sa baguette. Je ne sais pas si vous aviez vu ces livres dans vos librairies, dans vos Fnac, dans vos Cultura, peu importe. Mais à un moment donné, il y avait des livres sur les animaux où en fait ça expliquait les animaux dans les Harry Potter ou des personnages. Et en fait, ils étaient en bois et il fallait les construire. Le premier que j'ai eu, c'est Dobby. Donc comme vous le voyez, en fait, il y a plusieurs étapes. Et en fait, il faut le construire et c'est vraiment tout en bois. Et il y a même le petit détail des mains derrière. Et le deuxième que j'avais eu en bois à construire, eh bien c'était un nifleur. Il faut savoir que les nifleurs, depuis les animaux fantastiques, c'est vraiment des animaux du monde de Harry Potter que j'adore. Je les trouve beaucoup trop mignons et surtout extrêmement drôles. Ensuite, en figurine pop, ce que j'ai à vous montrer, eh bien, ce sont deux petites figurines venant de boîtes. Dans une des boîtes, j'avais eu Severus Rogue. Et j'ai aussi eu Ron assis sur le petit tabouret avec le chapeau. Funko Pop avait sorti une série de pop Harry Potter basée sur le 4e volet. Le personnage sur lequel j'ai totalement craqué, c'était Ginny. Vous avez les petits détails des taches de rousseur.
Vous avez même le détail de sa tresse qui je trouve est beaucoup trop jolie avec le nœud rose. Vous avez même les détails du collier, des bracelets. Je vais maintenant vous montrer 2 bougies qui viennent de la boutique Devilo. J'ai passé la commande cet été, donc je ne sais pas si les bougies y seront encore. La première que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Elle s'appelle Verita Serum et c'est à l'encens et à l'ambre et je trouve qu'elle sent extrêmement bon. J'adore les odeurs d'encens. Et la deuxième que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Donc il y a des petites paillettes vertes et à l'intérieur la cire est rose, rose clair, rose poudré. Elle est vraiment très très jolie et elle sent extrêmement bon aussi. Et celle-ci sent la terre mouillée et l'eucalyptus. Les 2 prochains objets que je vais vous montrer sont des objets qui cassent énormément. La première figurine est celle de... J'ai le nom en anglais. Mince. De Norbert Dragono. Et la deuxième figurine qui casse que j'ai, c'est celle-ci. C'est un animal qu'il y a dans les Animaux Fantastiques 1. La prochaine pop que je vais vous montrer, c'est une pop que j'adore parce que c'est un personnage que j'adore, que je trouve extrêmement mignon dans les films. C'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée. Il s'agit de Dobby. C'est une pop qui est vraiment toute simple, mais moi je suis une grande fan de Dobby, donc je l'adore vraiment. La prochaine pop que je vais vous montrer, eh bien, est la pop d'un personnage très important. Il s'agit de la pop de Albus Dumbledore. Donc, il y a plusieurs pops, si je ne me trompe pas, de Albus Dumbledore. Et celle-ci fait partie, normalement, des premières qu'ils ont sorties. Donc, je ne sais pas si vous pouvez encore la trouver en magasin. Mais sinon, il y a des sites comme par exemple Pop in a Box sur lequel vous pouvez peut-être la retrouver. Je la trouve vraiment trop belle. J'adore la couleur de la robe et du petit bonnet de Dumbledore. Étant sur ma lancée, je vais continuer avec les pop de Albus Dumbledore. Ici, c'est une pop de Dumbledore tenant Harry Potter bébé dans ses mains. Et Harry ici, clairement on dirait une petite patate. Mais cette pop, je la trouve trop chou parce que clairement, c'est le commencement de l'histoire. Prochaine figurine pop, il s'agit de Sirius Black quand il est en chien. Clairement, elle est toute simple, mais je la trouve vraiment beaucoup trop mignonne aussi. Enfin, clairement, toutes mes pop, je les trouve trop mignonnes. Mais celle-ci, elle est simple, elle est efficace, il n'y a pas de surplus. Et je la trouve vraiment belle comme ça. Le prochain objet que je vais vous montrer, je crois que vous pouvez encore l'acheter dans des magasins de jouets. Il s'agit du Choix-Peau. Il est vraiment trop joli, il y a les détails juste là. Là vous avez sa petite tête. Et quand vous appuyez sur ce bouton, eh bien en fait il va vous dire dans quelle maison vous êtes. Prochaine figurine pop, alors celle-là je ne l'ai pas achetée en magasin mais sur un site internet et malheureusement je me souviens plus du tout du nom du site, mais je pense que vous pouvez la retrouver sur le site Pop in a Box. Il s'agit de la figurine pop de Nagini. Alors clairement celle-ci je la trouve trop badass. Nagini comme ça, elle est un petit peu en mode petite crotte. Mais je la trouve vraiment trop belle. Vous avez sa langue qui sort, enfin clairement elle est trop jolie. Je vais ensuite passer à la figurine pop de Sirius Black. Il me semble que je l'ai eu aussi au tout début de ma collection, je me rappelle plus, mais celle-ci je l'aime beaucoup aussi parce que Black c'est un personnage que j'aime énormément et j'adore l'acteur. Le prochain objet que je vais vous montrer, c'est mon copain qui me l'avait offert il y a maintenant 2 ans et il l'avait trouvé à BD Fugue à Besançon. Il s'agit d'une baguette. Quand vous ouvrez à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc il faut l'enlever comme ça. Ensuite, vous avez la baguette et je peux vous dire que la baguette, sincèrement, elle pèse son poids. Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais il s'agit de la baguette de Severus Rogue
qui est un des personnages que j'apprécie le plus en fait dans Harry Potter. La prochaine pop que je vais vous montrer est celle-ci. Il s'agit de la pop de Norbert Dragono. Donc cette pop fait partie de celles qui sont sorties dans les premières après les Animaux Fantastiques 1. Vous avez juste ici le petit œuf et juste ici la baguette et je la trouve vraiment trop stylée aussi. Je vais passer à la pop de Harry Potter. Donc celle-ci il me semble que c'était une exclusivité si je me souviens bien. C'est Harry Potter avec la cape et les détails qu'il y a sur la cape sont vraiment beaucoup trop beaux. Je sais pas si vous arriverez à voir comme il faut, mais les détails sont extrêmement jolis. La couleur de la cape est vraiment très belle aussi. Dernière pop de Harry Potter tout seul que j'ai à vous montrer. Il s'agit de Harry dans son habit de Poudlard, avec sa robe de sorcier, l'uniforme et sa baguette. Pour la popsie, ne me jetez absolument pas la pierre. Je ne saurais pas vous dire c'est quel frère. Voici la pop d'un des deux frères. Ce que je vais vous montrer par la suite contient plusieurs objets. Donc il s'agit de cette petite boîte. Alors dans un premier temps vous avez ceci. Donc c'est un ticket pour la Coupe du Monde de Quidditch qu'il y a dans le 4e volet qui oppose l'Irlande à la Bulgarie. Ensuite vous avez cette... je sais pas comment on appelle ça, mais quand on bouge en fait ça... Enfin, quand on bouge, les personnages bougent, mais je sais pas du tout le nom de comment ça s'appelle. Je sais pas du tout le nom. Et derrière en fait vous avez l'effet de la photo vieillie. Et du coup ça je trouve que c'est vraiment trop cool. Ici il y a ce petit parchemin que je vais vous ouvrir. Il s'agit de la fiche de recherche de Sirius Black dans le 3e volet de Harry Potter. Et je la trouve vraiment trop belle. Il y a un deuxième parchemin et à l'intérieur vous allez avoir la liste de l'armée de Dumbledore qui est assez longue. Ensuite nous avons ceci, donc si vous reconnaissez, c'est la lettre que Harry reçoit de Poudlard. Dans cette petite boîte il reste deux choses. Donc ceci, c'est une lettre que Lily a envoyée à Sirius et dans laquelle, si je ne me trompe pas, elle lui demande d'être le parrain de Harry. Et dernière petite chose qui se trouve là-dedans. Il s'agit d'un porte-clés ou de quelque chose à mettre sur vos bagages avec marqué Hogwarts Express. Il me reste deux pop à vous montrer, mais ce ne sont pas des simples figurines comme celles d'avant. Elles en imposent beaucoup plus puisqu'il s'agit de Hedwige, donc qui est extrêmement grande. Je pense que vous pouvez le voir à côté de ma tête. Et il n'y a pas si longtemps que ça, donc pour mon anniversaire en juillet l'année dernière, mon copain m'a offert une figurine Harry Potter. Et il s'agit du combat dans Harry Potter 4 entre Voldemort et lui-même. Et le détail, je sais pas si vous arriverez comme il faut à voir de la façon dont Voldemort tient sa baguette avec sa main. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais énormément de choses à vous montrer, même si il me manque des choses parce que j'ai encore 2-3 trucs chez ma maman. Et j'ai le calendrier Harry Potter de l'année dernière qui est en bas en fait dans un sac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à laisser un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Comme d'habitude, je vous mets mon Instagram en barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!